Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, une belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas, pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà, je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. À vous abonner, voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivée, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà, gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, donc c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot qui va vous accompagner donc tout ce mois d'avril. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pendant ce mois d'avril? Alors, on y va. Bon, 4 d'épée. Ici, il y a une notion d'attente. Alors, il y a peut-être... on est dans les énergies de départ quand même, parce qu'on a la carte du fou. Donc ici, on a envie d'avancer, on a envie de prendre un nouveau départ. Mais il y a une notion peut-être, c'est pas encore tout à fait le moment. Il y a peut-être des peurs encore qui ralentissent ou on attend. Voilà, on attend peut-être. Il y a encore des choses à débloquer avant de pouvoir avancer. On va aller voir avec les oracles. Hein. Mais il y a aussi le fait, le 4 d'épée, c'est peut-être aussi sortir de sa zone de confort, quelque part avec le mât. Enfin, on ose prendre des initiatives, on ose prendre des risques pour pouvoir sortir peut-être d'une attente où on était bloqué. Hein. Donc, il y a un petit peu tout ça qui ressort ici avec le tarot. On va aller voir comment ça se confirme. Alors, l'oracle des licornes, pour avoir le petit message, le petit conseil d'accompagnement pour ce mois d'avril. On a liberté. Vous voyez, il y a bien cette notion de dire, pour le mois d'avril, que vous avez vraiment envie de vous envoler, vous avez vraiment envie de prendre votre envol, d'être libre. Le 4 d'épée, c'est un peu ça, c'est presque une prison mentale quelque part, parce que, encore une fois, on a peut-être des choses qui nous font peur, ou on n'a pas envie, on est dans une zone de confort, donc du coup, on n'a pas trop envie d'en sortir. Mais là, on voit qu'on va prendre des risques, on va oser faire des choses. Et on vous dit, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc, c'est vraiment le moment, en avril peut-être, là on vous confirme que c'est le moment pour vous de vous envoler et de vous frayer votre propre chemin quelque part. Hein. Vous avez la possibilité de créer tout ce que vous avez envie de créer. Donc, voilà, peut-être que vous êtes ici retenu par faire plaisir à quelqu'un, ou vous êtes retenu par quelqu'un, ou par des peurs, ou par des pensées, des choses comme ça, des croyances limitantes. Hein, ça peut être ça aussi ici. Hein.
Vous avez peut-être envie de besoin de vous protéger du regard des autres. Donc du coup, ça vous maintient dans une espèce de zone de confort. Mais là, avec la carte du mât, on parle vraiment de nouveau départ et du fait de peut-être prendre des risques, d'oser partir sans savoir trop où on va, mais avoir vraiment envie d'avancer. Et c'est un peu cette notion avec cette carte-là. Vous avez cet esprit d'indépendance et vous avez envie absolument de liberté. Donc il y a peut-être aussi que vous attendez aussi, c'est possible, hein, l'approbation de quelqu'un. Et puis cette approbation ne viendra jamais. Donc du coup, il vous faut quoi? Il vous faut avancer tout simplement. Bon, allez, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit pendant ce mois d'avril. Alors, on a vraiment on a la carte de l'épanouissement en premier qui est sautée. Donc, effectivement, on prend conscience que ça fait partie un peu des priorités quand même hein, cet épanouissement. On a vraiment envie de s'épanouir. Hein. Donc, du coup, on prend conscience de ça. Et ici, on commence à lâcher prise peut-être sur ce 4 d'épée, hein, sur cette zone de confort qui nous limite. Ça peut être voilà, des croyances, des peurs. Hein. Mais en tout cas, on lâche prise ici. On est dans l'émotionnel. Hein. Au mois d'avril, on voit que les sentiments, les émotions, c'est vraiment ici important. On travaille à ça. Hein. Alors, on est certainement guidé. En plus, parce qu'ici, c'est la carte de la vérité, ici, la carte du guide. Donc, on est guidé, hein, on a cette prise de conscience. Et alors, on peut être guidé par l'univers, on peut être guidé par voilà, les synchronicités, on peut écouter hein, les messages aussi. En tout cas, on se sent accompagné pour aller s'épanouir, hein, pour peut-être aller s'épanouir. Ici, ça peut être s'épanouir dans une relation de couple aussi. Hein, on a quand même la carte de l'amour. Donc, c'est de toute façon s'épanouir dans ces sentiments de douceur, de bienveillance, d'empathie, d'amour. Hein, c'est l'amour inconditionnel presque. Ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein, parce que ici il y a vraiment une notion d'avoir besoin de reconnaissance et d'avoir besoin de se respecter. De se respecter soi-même, mais aussi que les autres nous respectent. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici que j'entends. On a besoin... en avril, en tout cas, de retrouver confiance en soi et d'avoir vraiment retrouver ses sentiments intacts, d'apprendre vraiment à s'aimer. Là, c'est la carte des ressources. Donc, on voit qu'on est rempli d'amour, on est rempli de ces émotions qui vont nous permettre, eh bien, d'une part de lâcher prise et d'autre part d'aller accueillir la nouveauté. Alors, la nouveauté, ça peut être ce qui vous tient à cœur en ce moment, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... un nouveau travail, un nouveau partenariat professionnel, vous voyez, un nouveau projet, peu importe. Ici, la carte des enfants, on voit bien que c'est quelque chose qui va démarrer. Ouais, pour moi, il y a des belles opportunités au mois d'avril de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On est vraiment sous l'énergie du fou ici. Hein. Donc, on démarre quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être... on ira voir ça avec le Normand, mais on a cet état d'esprit, en tout cas, d'accueillir la nouveauté. Hein, d'être vraiment dans cette envie de changer quelque chose dans sa vie. Ouais. Il y a vraiment ici quelque chose. Hein. Ici, c'est la carte de la créativité. C'est la carte qui parle de cycle aussi, d'intégrer un nouveau projet. Ça peut être évidemment artistique, ça peut être artisanal, ça peut être, vous voyez, hein. Mais en tout cas, on parle vraiment de nouveaux projets ici. Hein. Donc, ça peut être vraiment un nouveau partenariat, un nouveau travail, une nouvelle formation. Vous voyez, quelque chose... il se peut que ce soit quelque chose sur lequel vous créez hein, un projet personnel, quelque chose que vous créez de toute main. Ça peut être une auto-entreprise, par exemple, hein, que vous montez. En tout cas, vous êtes sous la voie de la guérison. On sent que vous lâchez prise. Vous lâchez prise peut-être sur ces 4 d'épée. Moi, je peux pas dire autre chose. C'est vraiment le fait d'être dans ce lâcher prise qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté et d'aller vers cette guérison. Hein.
On soigne, d'accord? On soigne ses blessures, on soigne ses dépendances, on est à l'écoute. Alors, on peut être à l'écoute des conseils des autres. On peut se faire accompagner d'ailleurs, parce qu'on a la carte ici des signatures de l'officiel avec la carte de l'accompagnement. Il se peut que certains soient en thérapie, par exemple. D'accord? En avril, on peut entamer peut-être une thérapie ou continuer une thérapie, c'est possible, pour arriver à se soigner de dépendance. Alors après, adaptez-le à votre dépendance. Hein. Mais on voit qu'ici, de toute façon, on est en train de mettre des choses en place. On peut parler de ça aussi. Hein. Ça peut être un partenariat au niveau de la santé, hein, bien sûr, pour pouvoir se soigner de ses dépendances. Hein, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on voit qu'on est à l'écoute, à son écoute. Et puis, on a aussi cette sensation d'avoir des conseils, hein, de recevoir des conseils des autres et de les écouter pour pouvoir nous sortir, enfin, vous sortir de dépendance. D'accord ? Ouais, il y a vraiment la carte du cadenas. On sent qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche peut-être d'être stable ou en tout cas de prendre votre place réelle dans la société. C'est un peu comme ça que j'entends. D'accord. On va aller voir avec le Lenormand un peu ce qui se passe dans la matière. On va aller voir les messages pour ce mois d'avril. Allez, quels sont les messages donc pour les Gémeaux pour avril? Alors, on a bien la carte ici de l'union. Il peut y avoir ici un contrat avec une entreprise. Il peut y avoir un contrat avec une administration. Ça peut être une union, ça peut être un mariage. Ça peut être... bon, on va les voir. En tout cas, il y a une officialisation de quelque chose pendant ce mois d'avril. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais on sent qu'on va concrétiser un partenariat, une union, peut-être une relation aussi, hein, dans le courant de ce mois d'avril. Bon, on a un choix à faire, en tout cas, par rapport à ça. Il y a bien quelque chose qui débute. Hein. La carte de l'enfant, ici... alors, j'entends d'autres choses, hein, mais ici, avec la carte de l'enfant, on voit bien que c'est quelque chose qui progresse, quelque chose qui démarre, et il faut prendre une décision par rapport à ce contrat, à ce partenariat, peut-être le fait de l'officialiser. Il y a peut-être des papiers ici, hein, on a vraiment une notion d'administration. Il y a peut-être un choix à faire, si c'est pas par rapport à une union, c'est peut-être par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à la garde d'un enfant, un contrat qui peut concerner un enfant. Ça peut être pour une adoption, par exemple. Ça peut être ce style de circonstances. Ensuite, ici, ça peut être vraiment un nouveau projet aussi. Hein. Donc, on a besoin de papier, on a besoin de signer des accords, on a besoin de signer des contrats. Donc, il y a vraiment toute une partie ici assez officielle au mois d'avril, où on va peut-être mettre en place des choses pour concrétiser un projet, un partenariat, une union. Voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on a le soleil. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose, on tranche, on s'affirme pour une réussite. Allez, on va aller faire le tirage. Alors, on va faire la coupe pour avoir l'ambiance de ce mois d'avril. Alors, on a la carte de l'encre et la carte de l'arbre. Alors, ici, on va parler de stabilité. On va parler d'une stabilité retrouvée. Il peut y avoir une stabilité au niveau d'une famille, d'ailleurs. Ça peut être au niveau familial. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête quand même. Ici, on peut parler d'une guérison quand même, parce que avec la carte de l'arbre qui représente la santé, on voit qu'on stabilise une situation, qu'on guérit d'une situation par rapport à des blessures, par rapport à un passé qui était peut-être assez lourd. Quelque part ici, j'ai des Gémeaux qui tournent le dos au passé, tout simplement, qui ont guéri de blessures du passé, qui ont avancé, qui ont décidé en tout cas d'avancer, de se stabiliser et de travailler sur leurs blessures et qui avancent vers quelque chose de mieux. Alors ça peut évidemment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, encore une fois, donc ça peut être tout et n'importe quoi, un projet, une relation, voilà, adaptez-le, un travail, peu importe. Mais en tout cas, on parle bien de stabilité, on parle bien de santé retrouvée.
On peut faire un voyage aussi, pourquoi pas. Il y a une notion de voyager, il y a une notion vraiment de lever l'ancre. Hein. Donc ça peut vraiment être le fait de tourner le dos à son passé, mais ça peut aussi être, voilà, projeter un voyage en famille, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte du temps. Alors, bon, la carte du temps peut me faire penser encore une fois au passé, hein, d'accord, de se stabiliser par rapport au passé. Il y a une notion peut-être de, encore une fois, peut-être le 4 d'épée, de patience, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, c'est on visualise en fait le futur. En avril, je pense qu'on va mettre en place des choses pour pouvoir retrouver sa liberté, prendre son envol, démarrer quelque chose de nouveau et se stabiliser. D'accord? Donc, il y a une notion vraiment d'être sur la voie de la guérison. Et avec cette carte du temps, pour moi, il y a vraiment ce fait de dire, OK, on doit peut-être patienter encore un peu, ou ça prend du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Et qui... voilà, qui demande peut-être encore un peu de patience. Alors, on parle de conflit, on parle de tension peut-être. Ça peut être encore, là ici, la carte du jardin peut représenter votre bien-être. Donc, ça peut être des conflits intérieurs ici qui peuvent enfin, un peu vous déstabiliser, en tout cas dans le courant du mois d'avril. Donc, ça peut être par rapport à une décision à prendre, on va le voir peut-être avec le tirage. Ici, on parle peut-être d'instabilité hein, au niveau de ses émotions, au niveau de son bien-être. Donc, du coup, évidemment, ça peut chahuter un peu son équilibre. Bon. Il y a l'enfant qui revient quand même. Hein. Donc ici, j'ai vraiment des Gémeaux qui vont avoir une problématique avec un enfant. Alors, c'est une problématique, c'est pas forcément une problématique, mais enfin une situation qui concerne les enfants. On voit qu'il y a de toute façon des conflits, des tensions par rapport à une évolution, par rapport à un redémarrage. Donc, ça peut être votre propre redémarrage, d'accord? Le fait d'aller vers un équilibre. Ça peut être ici une instabilité financière, d'accord, qui est là installée depuis longtemps et pour évoluer, ben, vous allez mettre en place des choses pour pouvoir justement vous y retrouver. Ça peut être ça. En tout cas, la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc, on recherche le bien-être, on recherche vraiment quelque chose qui va nous enrichir, quelque chose qui va nous permettre d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein. Un équilibre, de toute façon. Ici, avec la carte de l'angle, pour moi, il y a une notion d'équilibre. Ensuite, il y a vraiment cette notion de lâcher quelque chose, de lâcher prise, de lâcher quelque chose qui est lourd et qui a été lourd, qui est lourd peut-être depuis longtemps. D'accord? Pour moi, j'ai des Gémeaux ici qui sont dans une situation peut-être difficile. Alors, ça peut être une précarité financière. Ça peut être ici un relationnel un petit peu tendu, d'accord? À propos d'un enfant, possible. Ou à propos, en tout cas, de votre évolution, du fait de votre orientation de vie, par exemple. Ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être à propos d'un voyage aussi, pourquoi pas. On a la carte de l'encre qui préfigure peut-être aussi le voyage. En tout cas, ici, un voyage dans le... Enfin, j'allais dire un voyage dans le temps. Un voyage prévu dans quelques temps, on va dire ça comme ça. Mais on voit que de toute façon les cartes sont plutôt positives, donc on a cette évolution, si on parle de développement personnel par rapport à des conflits, des tensions, on a cette évolution qui est quand même très positive. On arrive à avancer, on arrive à lâcher peut-être quelque chose qui était trop lourd et à avancer vers quelque chose de mieux, d'accord? Quelque chose qui nous tient à cœur. Donc après, on peut replacer ça au niveau financier, on peut replacer ça au niveau professionnel, relationnel, amoureux. Voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a encore cette notion d'aide ici. Hein, avec la carte du chien, on a vraiment cette notion de soutien, cette notion d'accompagnement. Peut-être d'accompagnement dans sa réflexion, c'est possible aussi. À moins qu'on soit soutenu dans les efforts que l'on met en place, dans les plans que l'on projette pour pouvoir évoluer et faire évoluer sa situation. Alors, on a la carte de la femme. On se sent un peu perdu, hein, c'est bien. On part bien de cette début avril peut-être. Hein, on part bien de cette situation où on est un peu tendu, on est un peu stressé. On peut avoir des conflits peut-être administratifs, on peut avoir des conflits à propos d'un enfant, on peut avoir des indécisions par rapport à une évolution de vie.
aussi, ou par rapport à un enfant, c'est toujours pareil, on revient, l'enfant est assez partie prenante, je trouve, dans ce tirage. Il y a vraiment une situation peut-être qui appartient, qui est là installée depuis longtemps, et on est un petit peu perdu face à ça. Donc ça peut être par rapport, encore une fois, à une adoption que vous avez demandé depuis longtemps. Il y a des papiers à fournir, financièrement, voilà, il y a peut-être des petits réglages à faire. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là, en fait. C'est aussi par rapport peut-être à une direction que vous voulez prendre. Ici, il se peut que vous soyez un peu tendu, ne pas savoir dans quelle direction aller pour votre évolution personnelle. Et là, effectivement, ça vous demande peut-être de la réflexion. On le voit ici avec la carte du puits, hein, il y a besoin d'aller chercher peut-être au fond de vous ce que vous voulez vraiment. On voit qu'il y a du stress hein, pour pouvoir trouver votre direction et trouver votre place. Ici, j'ai une problématique. Hein. J'ai une problématique entre un enfant. Alors, c'est pas forcément avec vous et l'enfant. C'est une problématique peut-être extérieure qui vient chahuter peut-être la relation que vous avez avec cet enfant. On peut y voir ici vraiment le fait que vous soyez tendu, le fait que ça peut être administrativement ici, hein, il peut y avoir peut-être des bâtons dans les roues ou des papiers à fournir, vous voyez des choses comme ça. Et on sent que ça peut être un peu compliqué avec la carte du serpent. Il y a peut-être aussi de la jalousie, des médisances, vous voyez, il y a peut-être des petits trucs comme ça. Il peut même y avoir des malversations au niveau financier, c'est possible. Hein. Bon. Concernant le début d'un projet, par exemple, hein, si vous mettez en place, par exemple, une auto-entreprise, il peut y avoir ici des petits problèmes financiers, peut-être pour l'obtention d'un prêt, c'est possible. On voit que c'est compliqué. Hein, c'est un mois qui va changer les choses parce que vous avez vraiment envie de retrouver votre liberté, vous avez vraiment envie d'être indépendant, vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, ou que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans un projet personnel, dans votre vie relationnelle, vous voyez, hein, adaptez-le. Mais on sent ici que c'est un peu compliqué, voilà, il pouvait avoir des bâtons dans les roues, des gens qui vous jalousent, des médisances, voilà. Hein, mais on voit que vous tournez le dos à tout ça de toute façon. Avec la carte de l'encre, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et il y a le fait que, de toute façon, vous lâchez tout ce qui est trop lourd et vous allez plutôt vers une réussite, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un accompagnement, hein, il y a un accompagnement. Cette carte du chien, pour moi, c'est le fait d'être accompagné. Donc, il y a l'accompagnement d'un partenaire de vie, l'accompagnement de quelqu'un d'un point de vue financier, d'un point de vue thérapeutique, voyez, hein, mais ça peut être aussi le fait de rester fidèle à vous-même. D'accord, parce qu'on a la carte du puits qui parle d'introspection. On peut ici écouter son cœur, voilà, être fidèle à ses valeurs pour pouvoir lâcher des choses qui ne nous correspondent plus et avancer. Bon, il y a une notion de temps, hein, quand même ici, on ne peut pas le cacher. Donc, il y a peut-être une situation qui est là depuis un petit moment. C'est un peu ce que je ressens, c'est que vous essayez de vous débattre un petit peu dans cette situation-là. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine. On voit que ça vous crée des tensions, des conflits peut-être intérieurs aussi, hein, du stress en tout cas, parce qu'il y a vraiment des incertitudes, il y a peut-être des doutes par rapport à une problématique qui peut concerner un enfant, ou en tout cas le démarrage d'un projet. Donc voilà, donc il y a vraiment peut-être un problème administratif avec la carte du jardin, c'est possible. On voit que peut-être un problème financier ici, mais vous rencontrez voilà, des choses qui sont un petit peu compliquées pendant ce mois d'avril. On va pas se le cacher. Hein, en tout cas, c'est un peu l'énergie que je ressens aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose qui est temporaire, d'accord? C'est peut-être que justement, au vu de ce qui vous bloque, et là on est peut-être dans le 4 d'épée, on est peut-être simplement dans cette tension, vous voyez, ces incertitudes qui vous bloquent et qui vous mettent dans l'attente. On a quand même une réussite, hein, puisqu'on a le fou, on prend son bagage, on s'en va, on a la carte de l'encre et du cœur qui parle de départ, et même si on voit c'est un peu obscurci, vous éclairez en fait ce pourquoi vous êtes bloqué, et pour moi ce sont des blocages émotionnels avec la carte de la lune. On voit bien que on trouve un éclairage, donc peut-être avec l'aide de quelqu'un, encore une fois, on parle de thérapeute ici, hein, pourquoi pas, mais on prend un nouveau départ, d'accord? On prend un nouveau départ.
C'est un nouveau départ plus enrichissant ou un nouveau départ qui va permettre une meilleure compréhension vis-à-vis de soi-même. Ça peut être aussi un accompagnement pour monter une auto-entreprise, par exemple, et malgré les bâtons dans les roues, vous vous faites accompagner par un conseiller, vous arrivez à débloquer la situation, d'accord, et vous installez à votre compte. Il y a vraiment toute cette, toute cette situation-là qui rentre en ligne de compte. Donc, voyez, vous démarrez le mois peut-être avec quelques petites tensions, peut-être une incertitude concernant un projet, une évolution, mais on voit que ça s'arrange. Vous allez en tout cas trouver de quoi prendre ce nouveau départ. Alors, c'est pas forcément en avril, hein, je le ressens pas comme ça vraiment. Je ressens plutôt qu'ici, vous mettez en place des actions pour vous aider à sortir de ce 4 d'épée. D'accord? Donc, si c'est vraiment que mental, c'est un blocage émotionnel, ben, vous allez mettre en place une thérapie pour pouvoir en sortir. Si c'est des problèmes administratifs, vous allez trouver des solutions qui peuvent être financières, qui peuvent être des solutions de des problématiques de papier. Vous allez réussir ici pour moi à reprendre votre liberté. D'accord? On va aller faire un petit tour du côté relationnel et amoureux. On va aller voir un petit peu si c'est un peu le même genre d'énergie. Alors, on parle de légèreté. Ouais. Il y a besoin de s'alléger l'esprit ici. Hein. Il y a vraiment besoin voilà, de lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il y a vraiment cette notion de dire que le mental est quand même très présent. C'est un peu le 4 d'épée. Hein, et d'avoir besoin de lâcher prise là-dessus. Alors, on a la carte de la tendresse, coup de foudre, l'amour. Bon. Il y a pas mal d'émotions, hein, pas mal d'émotions, pas mal de sentiments ici. On l'a vu tout à l'heure aussi, de toute façon. Hein, on sent que il y a des valeurs qui sont les vôtres. Et que vous avez besoin de remettre un petit peu de légèreté dans votre vie parce que il y a peut-être une situation qui fait que bah, c'est lourd en ce moment. Voilà, donc ça peut être une situation liée à un enfant, ça peut être une situation liée à un début de projet, vous voyez. Et on voit qu'au niveau relationnel, bah, ça peut affecter en tout cas votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a la possibilité pour certains d'entre vous, en tout cas, de rencontrer peut-être, d'avoir un petit coup de foudre, une petite rencontre, comme ça. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de partage. Il y a toujours cet espoir, d'accord, d'aller atteindre un épanouissement personnel, un épanouissement amoureux. Voilà. Et alors... ouais, il y a réconciliation, départ. Pour moi, ici, on parle de réconciliation d'une part avec vous-même. Hein, c'est ce que j'entendais avec l'oracle intérieur. Il y a vraiment cette idée que vous êtes sur la voie de la guérison et que vous avez vraiment cette envie de vous envoler. Encore une fois, avec la carte de l'avion, ça tombe bien. On a vraiment cette envie de se sortir d'une situation emprisonnante qui peut être un 4 d'épée simplement, hein, ça peut vraiment être ici un mental qui est très présent, un moral qui est pas là, des peurs que vous avez qui vous empêchent d'avancer tout simplement, hein. Et là on voit bien que vous avez cet espoir quand même de changer les choses et de reprendre votre liberté par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Donc il y a besoin de remettre de la souplesse. Il y a besoin de nouveau d'éprouver des sentiments amoureux, de partager quelque chose, voilà. Bon, il y a peut-être l'occasion. Il y aura certainement l'occasion. Le coup de foudre, pour moi, c'est le fait de peut-être d'avoir un petit imprévu là qui va vous permettre de rebondir et d'aller vous réconcilier d'une part avec vous-même parce que vous allez remettre de la souplesse dans votre vie grâce à ce coup de foudre. Alors, c'est pas forcément une relation, hein, ça peut être simplement quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être même une rencontre, hein, tout simplement, pas forcément amoureuse, mais on voit qu'on se réconcilie avec soi-même, on peut se réconcilier avec quelqu'un, si ça peut être ça aussi. Je le sens pas, ça reste un espoir, vous voyez, c'est pas forcément encore très concret. On est sur la voie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on est sur la voie de vraiment reprendre son envol et reprendre sa liberté. Après, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Il va falloir vraiment maîtriser votre mental, maîtriser vos peurs, vos incertitudes pour pouvoir prendre l'avion, quoi. Hein, d'accord ?
Ouais, il y a encore une notion de libération, hein. On a vraiment beaucoup de doutes encore. On a encore de la peine, on a encore des choses qui nous font souffrir et sur lesquelles on a peur de se tromper, surtout, vous voyez, l'illusion, on a peur de se tromper. Donc, il y a encore tout ça à lâcher et c'est bien représenté par ce 4 d'épée. Voilà. Mais voilà, c'est pas, c'est un mois, on va dire, peut-être de transition, où vous allez prendre conscience des choses, vous allez prendre conscience de ce que vous devez faire, et puis vous avez certainement le leitmotiv qui va être votre liberté, le fait de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est important, c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de franchir tous les obstacles que vous rencontrez pendant ce mois d'avril. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous dit. On vous dit, exprimez-vous. On a soyez vous-même, recommencez. C'est le bon moment. Vous voyez, je vous dis que c'est vraiment le bon moment. Hein. On sent que... vous êtes sur la voie. Ça va peut-être être ça le titre de la vidéo, parce qu'on sent que vous avez... Il faut dire les choses comme vous les voyez, comme vous les voulez. On vous dit, soyez vous-même et recommencez. Si vous avez chuté, si vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à recommencer. Succomber à la tentation et recommencer, pour moi, c'est peut-être que vous allez avoir l'occasion de recommencer quelque chose, soit par une opportunité professionnelle, soit par une rencontre amoureuse, soit par un nouveau projet personnel. Vous allez avoir cette occasion. Et là, on vous dit, c'est le bon moment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aimer. Voilà. Aimez sans crainte dans d'autres decks, hein. Chérissez les vôtres, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent et dites les choses, soyez tel que vous voulez être et allez reprendre votre liberté. Voilà. Bon, voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci à vous et puis je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.